Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Coffee Keep. Donc, écoutez, on va partir la toute première session et pour la première fois, je peux enfin enregistrer. Juste vous le dire en passant, toutes les premières sessions que j'ai faites, je sais pas pourquoi, mais j'oubliais tout le temps de cliquer sur le foutu piton d'enregistrement. Fait que vous allez pouvoir chacun vous introduire. Fait qu'on va passer, euh, on va passer avec Gookie, Silka, Cheng, Beng et Naraba. Fait que Gookie, présente-nous toi en tant que joueur et peut-être ton expérience un peu. Si tu veux, en fait, tu veux que je le fasse moi pour vous donner une idée qu'est-ce que. Ouais, vas-y, Ouais, ok. fais-le toi, puis Parfait. Ben écoutez tout le monde, moi c'est le DM, je suis celui qui run la chaîne Coffee Keep. Puis écoutez, j'ai l'honneur aujourd'hui de pouvoir vous présenter un groupe relativement fou. C'est pas mal toutes des inconnus à l'exception de deux personnes. Et écoutez, moi ça fait quelques années que je suis DM et j'ai fondé le monde du début à la fin. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir vous le présenter. Et ben écoutez, moi c'est Coffee Keep ou Coffee and Keep. Donc voilà, je passe le bâton à toi, Googie. bonjour, je m'appelle Guy. Sensiblement, je connais un peu le game, donc j'ai très hâte de jouer par rapport à l'aventure qui s'en vient, ça va être super intéressant, super immersif. Et voilà, j'ai joué longtemps à 3.5, donc je connais quand même assez bien D&D de manière générale. Donc, puis 5.0 aussi, j'aime vraiment beaucoup aussi cette édition-là. Donc, j'ai hâte de voir tout le plaisir qu'on va pouvoir avoir avec cette belle game de foot. Parfait. Fait qu'on va pouvoir passer la balle maintenant à Silka. Yes, c'est le cas. Je fais du DM, je joue, c'est pas ma première game. Je joue depuis 2017-2018, même avant ça un peu. J'ai toujours joué avec 5e, puis on va avoir du fun, puis ça va être le fun. Yes sir. Cheng, j'ai-tu dit Ouais, ton moi nom c'est comme il faut, hein? Spooky. Oui, Chang. Bon. Moi c'est Spooky. Moi j'ai commencé à jouer à Pathfinder en 2020. Ça fait 15 ans déjà. Puis 2020, ça fait 15 ans? 5 ans. Ouais, ouais. Puis Projet. ça fait 5 2010. ça fait ça fait 5 ans à peu près que je joue sur Twitch aussi, sur plusieurs chaînes. J'avais commencé sur la chaîne à Maître Aubin. J'avais fait Dark, Dark, Dark and Dice Oui, ben oui, pour une ouais, poignée c'est de ça, pièces c'est ça, d'or. non. J'ai fait beaucoup de chaînes, en fait. Je me suis promené partout, ces chaînes. Mais ça faisait un an que j'avais arrêté. Puis je recommence aujourd'hui, là. Fait que pour eux ça fait longtemps qu'ils m'ont pas vu, ben bonjour. Yes sir. Bang. Oui, Bang, moi je suis l'ami à Spooky. J'ai commencé en même temps que lui en 2010. Là. Sinon, quand même expérimenté avec la 5e. Twitch aussi un petit peu. J'ai joué une couple de games là, sur On Start ça, puis Maître Aubin aussi. Ensuite de ça, là en ce moment je suis sur Altar avec la game de JDR Ninja. Donc je sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Ok, je savais Je pas, cool. joue là-dessus aussi. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est pas mal ça. J'ai bien hâte de commencer. On a l'air un bon party. Yes sir. Et Naraba. Et moi, moi, je fais pas un game que je fais. Fait que j'ai aucune idée qu'est-ce que je fais. J'espère qu'on va avoir du fun, puis on écouter. Yes sir. Let's go! Fait que voilà, notre petite gang un peu de fous. Donc, je vais faire la petite introduction. Puis là, je pense pas que vous. Il y a deux seulement d'entre vous autres qui l'avez déjà entendu. Fait que je vais vous faire écouter. Euh, Bon, il est où? Ils ont tous changé mes affaires, man. Barkura. Non, oui. Hey, man. Là, faut que je me retrouve dans mes notes. Ils sont où? Hey, man, ils ont tous changé. Faut tout que je retrouve. Tabayen. Je pense que c'était. Non. Oui, c'était ça? Oui, c'était ça. Bon, ok. Désolé, je viens de retrouver ce que je cherchais. Fait que. Je vais arrêter ça. Fait que là, mutez vos micros. Ouais, au cas où il y a du feedback. Pour ceux qui ont du feedback, mutez vos micros. Si vous n'avez pas de feedback, tout est beau. Fait que je vais faire jouer ça.
Vous allez peut-être devoir monter le son. Ça se peut à l'intérieur de Foundry. Dans l'immensité du cosmos, au-delà de la portée des mortels, naquit Barkura, un monde façonné par des forces élémentaires indomptées. Avant que les continents n'apparaissent, ce lieu n'était qu'un chaos où terre, eau, feu et air se mêlaient dans le tumulte. De ce chaos surgirent les kaiju, titans colossaux, incarnations vivantes des éléments. Ni bons ni mauvais, ils façonnèrent le monde. Montagnes, vallées, océans prirent forme sous leurs pas et leurs rugissements. Leurs combats dessinèrent Edozan et Aryavarta. Les premiers habitants, fascinés et craintifs, observaient ces deux puissances. On parle des premiers, demi-dieux capables de communiquer avec eux. Mais l'âge des titans restait instable, un fragile équilibre de forces brutes. La création engendre la destruction, et la fureur des kaiju menaça bientôt le monde. Le destin de Barkura se trouvait alors entre les mains des dieux. Face à la dévastation causée par les kaiju, les dieux comprirent que Barkura risquait d'être détruit. Les titans, en leur lutte titanesque, avaient brisé le continent d'Edozan, fragmentant la terre en îles. Pour empêcher l'anéantissement total et préserver l'unité des peuples, les dieux tissèrent des ponts sacrés de magie pure entre ces îles. Ces ponts symbolisent l'équilibre incertain entre anéantissement et vie, et servent aussi à sceller le kaiju qui avait ravagé la terre. Les lieux du sceau devinrent sacrés, gardés par des ordres anciens, tandis que le pouvoir résiduel des kaiju continuait d'influencer le monde. Ainsi, la colère des titans fut contenue, mais jamais éteinte. Il y a maintenant plus de 3000 ans, les dieux scellèrent les kaiju, mettant fin à une ère de chaos et de ravages. Depuis ce grand saut, le monde de Barkura a lentement guéri, façonné par le temps et par les mains des mortels. Aujourd'hui, le souvenir des titans s'estompe dans la mémoire des peuples, mais leur influence demeure. Les énergies anciennes continuent de vibrer sous la surface, insufflant vie à de nouvelles créatures, rappelant que le pouvoir des kaiju n'a jamais totalement disparu. Les civilisations d'Edozan et d'Aryavarta ont grandi, bâtissant des royaumes solides, mêlant tradition ancestrale et savoir nouveau. Pourtant, au cœur de cette paix éphémère, les ombres du passé persistent, prêtes à ressurgir. Ainsi, Barkura avance dans son histoire, un monde forgé par les titans, vivant entre leur héritage et l'espoir d'un avenir plus serein. Barkura est aujourd'hui un monde vivant, marqué par l'équilibre précaire entre les forces élémentaires et les hommes. Les civilisations d'Edozan et d'Aryavarta prospèrent, mêlant tradition ancestrale et innovation. Pourtant, la menace des kaiju mineurs persiste. Ces créatures, nées des énergies résiduelles, perturbent parfois les terres et les mers, rappelant à tous que le pouvoir des titans n'est jamais loin. Les dieux, bien que discrets, continuent de veiller et les prêtres, chasseurs et aventuriers scrutent l'horizon, prêts à agir face aux moindres signes de réveil des anciens colosses. Dans ce monde où magie et destin s'entrelacent, chaque jour peut révéler un nouveau défi ou une nouvelle légende. Depuis plusieurs lunes, une ombre insidieuse glisse silencieusement à travers les allées des palais et les jardins sacrés. Tel un serpent d'ombre rampant, elle s'immisce dans le cœur des daimyo et des shoguns, troublant leur esprit et ébranlant la sérénité ancestrale. Les anciens chants, les kuden, transmis par les maîtres du passé, s'effacent peu à peu.
balayé par un vent sourd de discorde. Sur les terres de Dezan, jadis berceau d'harmonie, la paix chancelle. Les seigneurs des clans, autrefois liés par le respect des rites et de l'équilibre, laissent monter en eux un feu secret. Une soif d'expansion dévorante. Les ponts de bois sacrés et les chemins bordés de cerisiers se fissurent, non seulement sous le poids des années, mais aussi sous celui d'un orgueil croissant qui fracture l'unité des provinces. Plus que de simples passages, ces ponts sont les gardiens du sceau ancien, nés du pouvoir des dieux pour contenir la colère du kaiju qui jadis brisa Edosan. Leur fragilité reflète les failles grandissantes, non seulement dans la pierre et le bois, mais aussi dans le cœur des hommes. Si ces liens sacrés venaient à céder, la colère des titans pourrait renaître et tout ce qui fut bâti serait menacé. Pourtant, dans le silence des sanctuaires et des temples, un murmure s'élève. Ce n'est pas la voix des hommes, mais un signe mystique, un emblème de lumière sacrée qui circule de cœur en cœur, porté par les prêtresses, les Miko et les gardiens des traditions. Ce message ancien ravive une prophétie longtemps oubliée, un avertissement gravé dans les esprits. Lorsque l'ombre d'une couronne insatiable engloutira les seigneurs, et que les ponts d'Edosan se briseront comme du verre sous la neige, le dragon aux yeux de lune se réveillera, et ses anneaux déploieront un ciel embrasé, jusqu'à ce que le monde se mire à nouveau dans son regard. Ainsi, sous la surface calme des jardins et des étangs, le souffle d'un danger ancestral remonte lentement à la lumière. Une tempête se prépare, implacable, prête à ébranler les fondations mêmes de ce monde façonné par le vent et le sakura. Mais tout n'est pas perdu. Dans l'ombre des âmes fidèles aux anciens, Code veille encore, gardienne des rites sacrés et porteuse de l'espoir. Elles savent que même lorsque le vent se fait violent, il peut aussi porter la graine du renouveau. Le destin des Dezan, et peut-être celui de tout Barkura, repose désormais sur ce fragile équilibre entre lumière et ténèbres, entre la sagesse des anciens et le choix des vivants. Bienvenue à Barkura. Donc voilà. Fait que ça, c'est un peu l'introduction à mon monde. Donc, on va commencer tranquillement par vous rentrer. Donc, on va commencer avec... toi, Naraba. Donc, toi qui viens des terres souterraines, qui est souvent justement un peuple très peu connu en fait, qui vient du... en anglais c'était le Yomi Underworld, parce que j'ai créé ça. Donc toi tu viens de ce coin-là. C'est là que tu as grandi. Alors que tu as fait ton chemin et que tu as visité un peu à travers les années, tranquillement, tu t'es retrouvé à ressentir, alors que tu recherchais un peu plus... je vais aller rechercher... Bon. Donc, alors que tu faisais un peu une recherche dans tout ça, tu te retrouvais à faire une grande division. Ton peuple a été séparé entre les différents Oni. Il y a eu le pacte draconique où le dragon céleste est apparu. Et c'est ce qui vous a amené, vous les Oni rouges, à venir vous installer dans le domaine de Fujiwara. Malheureusement, toi, ton village s'est fait prendre par un culte. Et tu t'es retrouvé dans l'abysse crépusculaire de l'eau. Suite à tout ça, alors que tu es parti tranquillement à la recherche pour essayer de faire un peu tes preuves dans le monde. Donc, toi qui, à l'âge de 200 ans, entre 200 et 300 ans, ça fait maintenant 140 ans en tout que tu voyages,
tu te retrouves à avoir une vision qui te guide à travers la forêt, la vallée, les rivières, jusqu'à l'auberge de la lune voilée. Et en arrivant là-bas, donc, la nuit tombe, les rues s'assombrissent, les lanternes s'allument une à une, transformant Shirokawa, qui est la ville où tu te retrouves présentement, dans un ciel inversé, un peu posé sur la terre. En gros, Shirokawa, c'est une ville qui est sur une falaise qui se retrouve ici. Je vais juste zoomer. Et voilà. Non, voilà. Donc voilà Shirokawa. Et c'est une ville assez particulière parce qu'elle est entourée d'une forêt de bambou que tu as traversée pour te rendre là. Donc une fois que tu arrives là où tu avais une vision un peu de cette auberge-là, tu arrives et tu vois les façades de bois sombres sont recouvertes de lanternes rouges suspendues en grappe. Leur lumière chaude se reflète sur le pavé humide, dessinant des ombres mouvantes qui semblent respirer. Les rideaux de soie brodés de lune dissimulés frissonnent au vent nocturne. Chaque battement de tissu crée un jeu d'ombre et de lumière. La lune apparaît, disparaît, puis revient, comme si l'auberge elle-même jouait avec le voile du ciel. Et de l'intérieur, tu entends s'échapper des murmures, des rires étouffés et la mélodie délicate d'un shamisen qui s'élève comme une invitation secrète, un parfum de saké chaud et d'encens flottant. Lourd et enlevant. Au-dessus de l'entrée, une enseigne vernie attire ton regard. 3 caractères brillent doucement sous la flamme des lanternes, qui est intitulée, en japonais, la lune voilée. Donc, lorsque tu approches tranquillement, tu vois 2 personnes devant la porte. 2 kitsune, des hommes renards. Puis, ben écoute, je vais laisser un peu faire ton introduction. À quoi ressemble ton personnage, Naraba? Dans le fond, moi, un peu comme il disait, j'ai juste baissé le son de la musique. Ouais, je vais le baisser moi aussi, je pense qu'il est fort un peu, désolé. Ok. Dans le fond, moi c'est comme il dit, dans un culte, à partir qu'il est très jeune, dans le culte, dans le fond, Yumi qui est le dieu de la mort. Fait que c'est un personnage qui fait très avec un gros dogme, justement, de ce culte-là. Tout ce qu'il va faire va beaucoup refléter les pensées qui ont été instaurées en lui quand il était jeune. Fait que ça va être beaucoup, justement, de honorer la mort. Si on tue quelqu'un, c'est faut une raison pour. Description Mais physique, à quoi ressemble ton personnage? Ah, physiquement, Oui. physiquement. Peux-tu montrer une image, sinon? Ben essaye d'y aller au plus possible avec tes mots, là. Sinon, ok. D'abord, mon personnage, lui, il y a rien, mettons, sur le chest. Il y a comme un peu comme une genre de grosse jupe, mettons, de moine noir. Il y a des tatouages noirs puis dorés un peu partout. Il y a un masque de Oni avec des dents, mais juste le bas du masque. Puis il y a des bandages puis des bracelets en or avec ces 2 chakras. Parfait. Donc, alors que ton personnage s'approche de l'auberge, 2 kitsune se retrouvent. Donc, j'invite donc Guki et Silka. Lequel d'entre vous deux voulez commencer? Ben, vous allez pouvoir donner une petite description rapide physiquement à quoi ressemble vos personnages. Vous êtes devant l'auberge, prête à rentrer. Bon, je peux commencer. Bon, tu vois un homme renard d'une stature de 5 pieds 5 pieds 11. Avec quand même, il a l'air dans une bonne forme physique. Épée plutôt épée au fourreau. Et voilà. Je le vois le faire. Donc, il semble qu'il y avait une cicatrice quelque part. Est-ce que c'est pas si. Je dis, c'est toi qui connais ton personnage? Moi, Ouais, c'est ça. Je pense que oui, il y avait une cicatrice sur le visage. Je me rappelle ça. Pour Silka, lui, type orange, comme n'importe quel renard. Un kitsune, excusez. Habit bleu, torse un peu montré. Il y a des tatous bleus qui partent des épaules sur les bras.
Je dis des tatous, c'est pas vrai, plus des marques. Excusez. Il est 5 pieds 9, 5 pieds 10 aussi. Il y a trois épées, deux au niveau de la hanche à droite. Puis une grosse épée dans le dos. Puis ça ressemble pas mal à ça. Ok. Donc, alors que vous deux, vous vous retrouvez devant l'auberge, en entendant toute la musique à l'intérieur, vous remarquez pas le personnage en arrière de vous. Qu'est-ce que vous faites? Bon, l'autre il a pas voulu nous suivre pour une bière. Quand tu parles de l'autre, tu parles. L'autre que je viens d'inviter, là, à côté. Il est reparti. On va-tu prendre un petit verre avec tout le chemin qu'on vient de faire? Est-ce que vous vous rappelez un peu? Vous voulez peut-être un petit rappel? Yeah, ben j'avais invité l'autre gars qui nous avait amené là à venir pogner une bière, puis il a juste pas suivi. Ok. Fait que le Gookie, je te demande si tu veux qu'on aille pogner une bière à l'intérieur. Ben oui, on peut aller faire ça. Ça va rafraîchir les gosiers, ça va faire du bien. Parfait. Fait que alors que vous ouvrez la porte, l'ambiance est très joyeuse. Il y a un bon beat de danse qui se passe, il y a beaucoup de rire. Vous voyez, il y a des lumières qui flottent un petit peu partout dans le ciel. Pas dans le ciel, mais au plafond. Et vous voyez, c'est un étage, c'est un bâtiment à 2 étages avec... vous avez des genres de balcons qui fait tout le tour avec des escaliers en colimaçon avec un bar central. OK? Et à partir du plafond, vous avez justement des chandeliers qui descendent et en cercle, un peu comme le classique, là, avec tout plein de chandelles. Mais il y a des chandelles un peu comme dans Harry Potter, où est-ce que ça flotte un peu partout. OK? Pour vous donner une image un peu plus visuelle. Et au bord, vous avez une jeune demoiselle. Elle a une peau bleue avec un corps quasiment végétal. OK? C'est assez particulier parce que c'est pas quelque chose que vous connaissez trop en général. Vous n'en avez pas vraiment rencontré plus que ça de cette race-là. Ben, elle est humanoïde. Puis pendant ce temps-là, elle est en train de rire. Puis vous voyez qu'il y a du monde au bar qui sont en train de flirter avec elle. Puis là, elle joue un peu le jeu. Puis tu sais, avec son petit rire couille, comme. Tu sais, juste pour être capable d'aller chercher un peu de type. Puis vous voyez après ça, en arrière d'elle, entre les 2 escaliers, il y a une estrade avec une halfling qui est en train de jouer du shamisen tranquillement. Puis il y en a un autre qui est lui juste en train de jouer un peu de tambour. À part de ça, vous avez quelques recoins un peu plus sombres, mettons. Mais à votre gauche, vous voyez en plein centre, là où ça semble être un endroit, je vous dirais, c'est un endroit qui semble avoir été un peu plus entretenu. OK? Dans tout le restant. Un peu à l'écart avec... Boy. Désolé. Un peu à l'écart, où est-ce qu'il y a comme quasiment un peu genre des semi-murs qui semblent bloqués pour avoir un peu de privé, si vous voulez. Et vous voyez un autre kitsune. Et celui-ci, son poil est noir. Et pendant ce temps-là, lui est juste en train de flipper une dague. Et avec lui, il y a 2 autres créatures, vous en avez déjà rencontré, ce sont des genres de tortues lions. Fait que, écoutez, Chen et Beng, je vais vous inviter à introduire à quoi ressemblent vos personnages. Question de donner une image à tout le monde. C'est les jumeaux Cheng Chang et Bang Bang. Lui, c'est Cheng Chang, puis moi, c'est Bang Bang. Ils ont des ingénieurs qui ressemblent à c'est des grosses tortues, comme un tortue ninja, mais ils ont des têtes de lion. Puis des. C'est quoi les couleurs ou. Ben, on est un peu. Ouais, notre carapace, puis nos écailles sont plus chrome. Dans le fond, pas chrome, mais bronze, excuse-moi. Sinon, on est vert foncé. On n'est pas très grand, mais on est quand même massif.
comme Notre vraiment crinière est plus... noire. Ouais, on a des crinières noires, une peau plus foncée brune. Sinon, on a de l'air de traîner des petits équipements. Puis, la plus grosse chose que vous pouvez voir, c'est que les deux, dans le fond, on a un bras qui semble être une prothèse. Donc, c'est pas notre bras, c'est un bras mécanique. Fait que pendant ce temps-là, vous avez votre interlocuteur qui vous regarde puis qui vous laisse savoir il y en a il y en a 3 autres qui sont censés se joindre à nous. Ah d'ailleurs, en voilà 2. Et sans se lever, il fait juste te regarder puis faire signe tout de suite à une table pas loin de vous. Il y a un gars qui se lève, habillé tout en noir, avec le visage semi-caché. Et il vous regarde. Et puis il fait... Gookie, c'est le cas? Tuez-moi. Puis il se dirige vers la table. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je te suis, Cookie, là. T'as dit que tu le suivais? Ouais, moi je suis. Je vais te suivre, mais je vais rester un petit peu en arrière. Parfait. Pendant que lui arrive, aussitôt qu'il arrive à proximité, vous voyez qu'il y a comme une espèce de bulle autour de la table. Puis aussitôt qu'il passe à travers, vous le voyez se transformer dans une genre de brume quasiment brunâtre et disparaître. Quand ça l'arrive, Naraba, à côté de toi, qui est encore dehors, il y a une forme qui apparaît à travers une brume qui se forme, qui apparaît à côté de toi. Naraba, entre. Tu trouveras les 3 Kitsune. J'y vais. Parfait. Fait que tu rentres, t'as la même vibe encore, avec justement, vous avez les balcons qui font le tour avec les escaliers en tourbillon, le bar au centre avec les lumières qui flottent, puis l'estrade qui est en arrière dans le fin fond, avec la musique qui est en train de se passer. Une belle petite musique quand même assez relax, assez calmée. La musique semble s'être calmée un petit peu tranquillement, là. Et je vais juste aller voir si... Puis tu vois à ta gauche, tu vois les fameux 3 Kitsune. Il y en a 2 qui sont encore debout. Puis alors que tu rentres, tu vois l'espèce d'effet alors que ces 2-là traversent la bulle. Et tu les vois qui rentrent sans problème à travers la bulle. Donc, qu'est-ce que tu fais? J'y vais avec hésitation. Donc. J'ai pas compris quoi? J'y vais avec hésitation. Ok, parfait. Fait que tu t'approches tranquillement avec hésitation. Tu reçois quelques regards un peu passifs comme... C'est dommage weird le gars un peu. Pendant qu'il y a du monde qui sont en train de jouer au poker, en train de jouer aux cartes, en train de boire un peu quelques coups, ils racontent quelques petites histoires, tu sais, on t'en entend un peu par là. Des histoires souvent de marins ou un peu de leur journée, des artisans, des affaires comme ça, des gens qui viennent un peu partout. Et tu t'approches et tu vois la fameuse bulle. Tu as vu les 2 autres passer au travers. Donc, est-ce que tu passes au travers toi aussi ou qu'est-ce que tu fais? Ouais. Parfait. On va se travers aussi. Donc, quand tu passes au travers, tu as l'impression qu'il y a comme un silence qui s'installe à l'intérieur. Comme s'il n'y a aucune musique, absolument rien, le silence, que la respiration. Et le Kitsune vous regarde et dit « Bon, on est tous là. Je me présente. On me surnomme la Vipère.